À ce moment-là, Thomas fait son entrée dans l'atelier. Ses joues sont toutes rouges, il est très essoufflé, mais il ne lâche pas l'affaire. Den, tu peux venir sur l'île de Brume avec moi, s'il te plaît? J'aimerais que tu répares le vieil enrhumé. Den a une exigence. Dart doit m'accompagner. Thomas n'est pas d'accord. Tu te débrouilleras très bien tout seul. Je veux que Dart vienne avec moi. Mais Thomas ne l'écoute pas. Il est trop pressé de retourner sur l'île de Brume. À la gare des bûcherons, il emmène tout de suite Den au chevet du malade. Le vieil enrhumé ne bouge toujours pas d'un boulon. Et il ne grince plus du tout. Et les troncs d'arbres sont toujours bien empilés. Quant aux locomotives des bois, elles bouillonnent d'inquiétude. Den aussi. Je ne peux pas le réparer tout seul. Bien sûr que si, voyons. Le conducteur de Den bidouille la boîte de commande. Le vieil enrhumé se met à tousser et à éternuer. Son moteur crache un épais nuage de fumée noire. Des bruits étranges se font entendre. Et puis soudain, plus rien. Den jette l'éponge. Maudit moteur, je m'en vais. Sur ce, Den prend ses roues à son cou et quitte l'île de Brume. Les locomotives des bois sont effondrées, mais Thomas les rassure. Pas de panique, mon conducteur va tenter de le réparer. L'homme essaie à nouveau de bidouiller la boîte de commande. Mais l'état du vieil enrhumé s'est encore aggravé. Il tousse et tressaute dans tous les sens. Il éternue et crache encore plus de fumée noire. Des morceaux de métal, des planches en bois et des giclées d'huile de moteur fusent dans les airs. Ça, c'est pas normal. C'est Ting 5. Visiblement, la maladie du vieil enrhumé est plus grave qu'il ne le craignait. Thomas se sent coupable. Je voulais le faire réparer pour vous faire plaisir. Je n'aime pas vous voir malheureux. Je voulais juste vous aider. Mais j'ai surtout réussi à empirer la situation. Thomas regarde le vieil enrhumé qui ne bouge plus un seul boulon et qui est silencieux. Dommage que Percy ne soit pas là pour m'aider. Thomas comprend alors quelque chose. Ah, si moi j'ai besoin de mon ami, alors c'est normal que Den ait besoin de Dart. Deux chaudières, c'est toujours mieux qu'une seule. Les locomotives des bois sont perplexes. Mais de quoi il parle? Je ne sais pas. Thomas ne perd pas de temps à leur expliquer ce qu'il a dans la cheminée. Il retourne à fond les wagons voir les diesels. Tiens, le revoilà. Le général Thomas en personne. Thomas est désolé. Il sait qu'il s'est mal conduit. Den et Dart, pardon de ne pas vous avoir écouté tout à l'heure. Vous voulez bien venir tous les deux avec moi, s'il vous plaît? Ensemble, vous réussirez à réparer le vieil enrhumé, j'en suis certain. Les deux diesels acceptent. C'est d'accord. Après toi, Den. Cette fois-ci, c'est avec un grand plaisir qu'ils retournent sur l'île de Brume. Mais à la gare des bûcherons, l'ambiance est toujours aussi tristounette. Tout va bien. Den et Dart vont réparer le vieil enrhumé en 5 secondes. Les conducteurs des diesels se mettent tout de suite au travail. Ils bidouillent la boîte de commande électrique, tréfouillent le moteur, sous le regard anxieux des locomotives des bois. Tout à coup, la grue tressaute et grince. Le mécanisme se remet en marche. Le vieil enrhumé est guéri. Et pour le prouver, il envoie valser des troncs dans les airs, dans un vacarme assourdissant. Les locomotives des bois retrouvent aussitôt le sourire. Il lance. Il jette. Et ensuite, il passe vite au suivant. Thomas est heureux. La bonne humeur est enfin revenue sur l'île de Brume. Merci beaucoup, Den et Dart. Les diesels sont contents, eux aussi. De rien, Thomas. Surtout, n'oublie pas ça. Quand on nous appelle au secours, on vient toujours. Mais à deux. Tout est bien qui finit bien. Et pour remercier ses nouveaux amis, le vieil enrhumé lance plusieurs troncs d'arbres dans les airs.